Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pieds dans les champs. Aujourd'hui, je suis à Beaurepaire, dans l'Isère, et je vais à la rencontre de Louis Frier, producteur de tournesol. Et comme à chaque fois, je serai avec notre ingénieur de développement de Terrinovia, aujourd'hui Alexis Vergniaud, qui nous livrera son analyse technique tout à l'heure. Bonjour Louis. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Beaurepaire. Alors on est ici pour parler des tournesols, mais d'abord est-ce que tu peux nous expliquer la spécificité de ta ferme? On est labellisé HVE3, donc haute valeur environnementale de niveau 3. Et on fait aussi partie du groupe Défi Grande Culture de l'Isère avec comme thématique la réduction des phytosanitaires sur exploitation. Est-ce que tu peux déjà me dire pourquoi tu cultives le tournesol et quels sont les atouts que tu trouves à cette culture? C'est intéressant parce qu'on va venir casser le cycle des adventices, donc des mauvaises herbes présentes sur l'exploitation. Par rapport à l'ensemble de ta rotation? Voilà, en alternant culture de printemps, culture d'automne. Tu mets pas d'azote? Pas ou peu d'azote, oui, un tournesol c'est entre 40 et 60 unités d'azote à apporter. Donc là cette année on a pris le pari de mettre uniquement du fumier de volaille. On n'a pas investi en engrais pour les... Donc tu fais des grosses économies sur l'azote, vu voilà, le prix dans le contexte actuel où l'engrais a vraiment flambé. Alors Louis, au niveau agronomique, c'est une culture facile le tournesol? Facile, alors, à partir du moment où on réussit l'implantation, on est à peu près sûr du résultat. Après, ça facilite aussi derrière l'implantation d'un blé pour la rotation. On a juste besoin d'échaumer derrière. Donc un passage de déchaumeur à disque et on sème le blé, on n'est pas obligé de labourer. Ouais, donc d'où l'implantation qui est quand même une étape cruciale. Alors comment tu fais pour réussir cette étape essentielle? Ici on avait un couvert végétal juste avant le tournesol, donc on a détruit le couvert en labourant en fait. Et derrière on a réalisé 2 faux semis, préparer le lit de semences et faire lever les adventices juste avant la culture en fait, pour limiter le salissement de la parcelle. Alors Louis, donc le tournesol c'est une culture quand même plutôt facile, mais est-ce que tu as des points d'attention, des points de vigilance? Alors facile oui, mais pas à négliger, dans le sens où comme je disais il faut une bonne densité de semis. Donc là on a semé à 66 000 grains hectare. Et après point de vigilance aussi au niveau des carences en oligo-éléments. Donc on va apporter un bore molybdène à 2,5 litres à peu près au stade bouton étoilé, donc juste avant que la fleur sorte. Et un stade aussi on puisse encore passer avec le pulvé. C'est important pour bien booster la croissance. Ouais, ça va garder cet aspect poussant du tournesol. Je crois que l'ambroisie c'est un vrai problème dans cette région. Comment tu fais pour limiter ce risque? Est-ce que déjà c'est possible de réduire ce risque? Oui, heureusement. Après, dans la mesure du possible, il faut arriver à sélectionner les parcelles. Des parcelles avec pas trop d'antécédents d'ambroisie, parce que les graines restent très longtemps dans le sol. Et ça a tendance à se multiplier assez vite. Comme je disais, les modalités d'application des produits aussi. Bien appliquer notre désherbant de prélevé dans les conditions, il y a une bonne hygrométrie. Éviter le trop ou le pas assez, de manière à ce qu'il puisse agir au mieux. Aujourd'hui, la culture de tournesol connaît un essor important dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes puisque les surfaces ont quasiment augmenté d'environ 20% depuis 5 ans. Cet essor autour de cette culture peut s'expliquer par plusieurs facteurs. On est effectivement, comme l'a évoqué Louis juste avant, sur une culture qui reste assez simple à mettre en œuvre, qui mobilise assez peu de trésorerie pour les agriculteurs et qui en plus maintenant possède un cours économique qui est attractif, au-delà des économies notables sur la partie engrais et azoté. C'est une culture qui s'adapte très bien dans des contextes où le stress climatique et hydrique est présent. Dans nos bassins de production auvergne-rhône-alpin, c'est une question centrale où historiquement les cultures irriguées dominent, comme le maïs et le soja notamment, et où le stress climatique se fait de plus en plus sentir. La réussite de l'implantation du tournesol reste l'élément clé dans la conduite de la culture. Aujourd'hui, on va viser un peuplement autour de 50 000 à 60 000 pieds hectares. Donc pour ça, on va viser entre 65 000 et 70 000 pieds hectares au niveau de la densité de semis pour garantir un peuplement suffisant. Le tournesol valorise quand même très bien le peu d'irrigation qu'on peut lui apporter. C'est-à-dire qu'avec 1 ou 2 tours d'eau bien positionnés autour de la floraison, on arrive à maximiser le potentiel de la production de la culture. Alors Louis, si tu avais une seule chose à dire aux producteurs qui nous regardent pour leur conseiller de produire du tournesol, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors je leur dirais s'appliquer pour l'implantation du tournesol et ensuite le suivi de la culture. Attention, comme on disait, à certaines étapes clés et à stade critique.
notamment le début du semis à la levée du tournesol, et puis ensuite voilà, le choix des variétés, limiter les risques maladies. On peut avoir du sclérotinie en fin de cycle ou autre. Bon, après, le choix variétal va permettre de pallier un peu à ces risques-là. Merci beaucoup Louis, je te souhaite une bonne récolte, une bonne suite de campagne. Au vu de ces beaux tournesols, j'en doute pas, elle sera certainement excellente. À très bientôt, merci. Merci, à bientôt. Alors Alexis, que penses-tu de la parcelle de tournesol de Louis? Bien écoute Stéphanie, la parcelle est globalement bien implantée, on a un peuplement qui est suffisant, une culture qui souffre un petit peu du sec, ça c'est un féodé tout le territoire. Oui. On a au niveau du désherbage quelques petits loupés dus à une prélevée chimique faite dans des conditions très sèches, mais on reste sur une parcelle qui est relativement correcte aujourd'hui, de par son état. Merci beaucoup Alexis pour tes précieux conseils. Je t'en prie Stéphanie. Voilà, c'est fini. Merci à tous de nous avoir suivis à Beaurepaire sur les parcelles de tournesol de Louis Frié. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes des Pieds dans les champs sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également liker, commenter, ça augmentera la visibilité de la vidéo et ça permettra à un plus grand nombre d'agriculteurs de la découvrir. En attendant, je vous retrouve dans une autre région pour mettre les pieds dans un autre champ. À très bientôt.